Chant 18. Tandis qu'ils se battaient ainsi, pareils au feu brûlant, Antiloque courait porter son message à Achille. Il le trouva devant ses nefs aux cornes recourbées, qui songeaient en son âme à ce qui était chose faite, et rempli d'irritation, disait à son grand cœur: Ah, misère! Pourquoi les Achéens aux longs cheveux se pressent-ils vers leur vaisseau en fuyant par la plaine? Puissent les dieux éloigner de mon cœur ces mots funestes qu'un jour ma mère me prophétisa en me disant que le meilleur des Myrmidons, avant ma propre mort, sous les coups des Troyens, quitterait l'éclat du soleil. J'en suis sûr, il n'est plus le vaillant fils de Ménétios. Le fou, lui qui devait, l'incendie une fois éteint, revenir vers les nefs et ne point affronter Hector. Tandis qu'en son âme et son cœur il roulait ses pensées, le fils de l'illustre Nestor, pleurant à chaudes larmes, arriva près de lui et lui dit la triste nouvelle. Fils du brave Pélée, hélas, je viens t'apprendre ici un terrible malheur qui n'eût jamais dû se produire. Patrocle est étendu à terre. On se bat pour son corps, mais sans ses armes, que le fier Hector lui a ravies. Lors, un sombre nuage de douleur couvrit Achille. Il prit aussitôt de ses mains la cendre du foyer, la versa sur sa tête et en souilla son beau visage. La cendre noire s'étala sur sa fine tunique. Ensuite, il s'étendit de tout son long dans la poussière et de ses mains souilla et arracha sa chevelure. Les femmes qu'Achille et Patrocle avaient comme captives sortirent en poussant des cris aigus et s'empressèrent d'entourer le vaillant Achille, et toutes, de leurs mains, se frappèrent le sein et se sentirent défaillir. Antiloque, de son côté, gémissait et pleurait, tenant les mains du noble Achille, éperdu de chagrin, de peur qu'il n'allât se trancher la gorge avec le fer. Achille poussa un grand cri. Sa mère l'entendit du fond des flots où elle siège auprès de son vieux père. Alors, elle pleura, et des déesses l'entourèrent, toutes les Néréides demeurant au fond des flots. Là se trouvaient Glossée, Thalie avec Cymodocée, Spéio, Toé, Nésée avec Allié aux grands yeux, de même que Linoria, Cimotoé, Acté, Mélité, Agavée, Amphitoé et Hiéra, comme aussi Doto et Proto, Phérus et Dynamène, Dexaménée, Calianire ainsi qu'Amphinomée, et Doris et Panope, et la célèbre Galatée, et Némerthès et Absodès, et Kalianassa, sans oublier Clymène, Yanire et Yanassa, Maëra, Orithie, Amati, aux cheveux bien bouclés. Toutes les Déréides demeurant au fond des flots remplirent la grotte azurée en se frappant le sein. Et Thétis donna le signal des lamentations. Néréides, mes sœurs, toutes ensemble, écoutez-moi. Vous apprendrez ainsi quel chagrin habite mon cœur. Ah, misérable et malheureuse mère que je suis, d'avoir donné le jour à un fils brave et sans reproche, le plus grand des héros. Il a grandi tel un Sion. Je l'ai nourri comme une vigne aux pentes d'un coteau. Puis je l'ai envoyé, avec ses fines nefs, se battre contre les hommes d'Ilion. Il n'en reviendra pas et ne sera plus accueilli sur le toit de Pélée. Tant que je l'ai vivant et que ses yeux voient le soleil, il souffre, et ma présence en rien ne peut lui être utile. J'irai pourtant
voir mon enfant, car je veux qu'il me dise pourquoi il souffre, alors qu'il reste loin de la bataille. Elle dit, et quitta la grotte avec les Néréides en pleurs, et le flot de la mer se fendit autour d'elle. Sitôt qu'elles parvinrent dans la Troade fertile, toutes montèrent sur la rive, où les premiers Myrmidons avaient groupé leurs nefs autour d'Achille aux pieds légers. Sa mère, Auguste, le trouva, sanglotant lourdement. Alors, poussant des cris aigus, elle lui prit la tête, et tout en gémissant, lui dit ces paroles ailées. « Mon enfant, pourquoi pleures-tu? D'où te vient ce chagrin? Parle-moi sans détour. Zeus a réalisé ton vœu, le jour où, les bras tendus vers le ciel, tu demandas que tous les Achéens fussent refoulés près des nefs et y subissent 1000 maux sans l'appui de ton bras. » Avec de lourds sanglots, Achille au pied léger lui dit « Oui, mère, le dieu de l'Olympe a exaucé mon vœu, mais qui ai-je gagné, puisque mon cher ami Patrocle est mort, celui de mes amis que je prisais le plus comme un autre moi-même. Hélas, je l'ai perdu. Hector a dépouillé son corps de sa splendide et riche armure, présent superbe que les dieux offrirent à Pélée le jour où au lit d'un mortel ils te firent monter. Ne pouvais-tu rester parmi les déesses marines, tandis que Pélée épousait une simple mortelle? Mais non, le destin voulait t'infliger un deuil immense par la mort de ton fils, qui ne reviendra plus jamais se jeter dans tes bras, car je n'ai plus aucun désir de vivre et de rester parmi les hommes, si Hector, par ma lance frappé, n'a pas d'abord perdu la vie pour expier la mort du fils de Ménétios, Patrocle. Thétis, tout en pleurant, lui fit alors cette réponse. Ta fin est proche, mon enfant, si j'en crois tes paroles, car ton trépas va suivre de bien près celui d'Hector. Plein de douleur, Achille au pied léger lui répondit « Que je meure à l'instant, puisque je n'ai pu arracher mon ami à la mort. Il a péri loin de sa terre, sans recevoir, face au malheur, aucun secours de moi. Eh bien, puisque je ne rentrerai plus dans mon pays et que je n'ai pu sauver ni Patrocle, ni aucun de ceux que le divin Hector a tués par centaines, puisque je traîne près des nefs 20 fardeaux de la terre, alors qu'aucun Argien vêtu de bronze ne m'égale dans les combats, si j'en connais de meilleurs conseils, ah, qu'au ciel et sur terre cesse cet esprit de lutte et de courroux qui pousse le plus sage à s'emporter et qui semble beaucoup plus doux que le miel sur la langue, quand comme une fumée il monte dans le cœur de l'homme. Celui dont m'a rempli l'Atride, gardien de son peuple. Mais laissons le passé, quelque affligé que nous soyons, et maîtrisons, puisqu'il le faut, l'élan de notre cœur. J'irai donc au-devant d'Hector qui vient de me tuer cette tête si chère, et recevrai ma mort le jour où Zeus et tous les autres dieux voudront me la donner. Même le puissant Héraclès ne put y échapper, bien qu'il fût aimé entre tous par Zeus, fils de Cronos, le destin l'abattit, et le courroux cruel d'Héra. Eh bien, si même destin m'est fixé, c'est sur ce sol que je mourrai, mais que ce soit dans l'éclat de ma gloire, et que plus d'une Dardanide à gorge rebondie, essuyant de ses mains les larmes dont ses tendres joues laissent couler le flot, se mettent à gémir et comprennent que je me suis tenu assez longtemps loin du combat. Quel que soit ton amour, tu ne saurais m'en détourner. Thétis, déesse aux pieds d'argent, lui fit cette réponse. Tu dis vrai, mon enfant. Il est beau d'arracher les siens au gouffre de la mort quand on les voit tout épuisés. Mais tes armes de bronze,
étincelantes et superbes sont aux mains des Troyens. Hector, au casque flamboyant, les porte avec orgueil sur lui. Crois-moi, il n'aura pas longtemps à s'en targuer, car la mort est tout près de lui. Pourtant, ne plonge pas encore dans le labeur d'Arès. Attends de m'avoir vu ici, de tes yeux revenir. Dès l'aube, au lever du soleil, je serai de retour avec de belles armes qu'Héphaïstos t'aura forgées. Ayant ainsi parlé, elle s'écarta de son fils et dit, en se tournant du côté de ses sœurs marines, « Vous autres, plongez maintenant au vaste sein des flots. Allez voir le vieux de la mer au logis paternel et racontez-lui tout. Moi, je vais dans le haut Olympe, chez Héphaïstos, le fameux artisan, voir s'il veut bien préparer pour mon fils de belles et d'illustres armes. » Les Néréides aussitôt plongèrent sous les flots, cependant que Thétis, au pied d'argent, gagnait l'Olympe afin d'y chercher pour son fils des armes glorieuses. Or, tandis qu'elle montait vers l'Olympe, les Argiens, poussant des cris affreux, reculaient sous les coups mortels d'Hector et ralliaient leurs nefs au bord de l'Hellespont. Les Argiens bien guettrés n'arrivaient même plus alors à dérober au trait le corps de l'écuyer d'Achille, car déjà l'avaient rattrapé les Troyens et leurs chars, et le fils de Priam, Hector, tout enflammé d'ardeur. 3 fois, l'illustre Hector le saisit aux pieds par derrière, brûlant de le tirer à lui et exhortant les siens. 3 fois, les 2 Ajax, vêtus d'une bravoure ardente, le rejetèrent loin du mort. Mais lui, sûr de sa force, tantôt chargé dans la mêlée, et tantôt s'arrêter pour pousser un grand cri sans jamais reculer d'un pas. Comme des bergers dans les champs ne peuvent d'un cadavre écarter un lion ardent tenaillé par la faim, de même, les Ajax casqués ne pouvaient effrayer le Priamide Hector ni le repousser loin du mort. À coup sûr, il eût entraîné pour sa plus grande gloire, si de l'Olympe, Iris au pied léger ne fût venu en courant, inciter le Péléide à s'équiper. Zeus et les autres dieux ignoraient qu'Héra l'envoyait. Elle s'approcha donc de lui et dit ces mots ailés. « Debout, fils de Pélée, homme terrible Silonais, viens en aide à Patrocle, c'est pour lui que le combat fait rage près de tes vaisseaux. Les guerriers s'entretuent les uns tentant de protéger la dépouille du mort, les autres, les Troyens, de le traîner vers Ilion, ouverte à tous les vents. L'illustre Hector surtout s'acharne à le tirer. Du tendre coup, il rêve de trancher la tête afin de la planter au haut des palissades. Debout, ne reste plus couché. Crains dans ton cœur de voir Patrocle devenir un jouet pour les chiens de Troie. Quelle honte pour toi si son corps était mutilé. » Et le divin Achille au pied léger lui répliqua. « Déesse Iris, quel dieu t'envoie ici en messagère ?» Iris, au pied léger comme le vent, lui répondit. « C'est Héra, c'est la noble épouse de Zeus qui m'envoie. Le tout-puissant Chronide n'en sait rien, non plus qu'aucun des immortels qui ont l'Olympe neigeux pour séjour. » Achille, au pied léger, lui fit alors cette réponse. « Comment aller me battre si mes armes sont là-bas ? Ma mère m'a recommandé de ne pas m'équiper avant de l'avoir vue ici de mes yeux revenir, m'assurant qu'Héphaïstos m'en fabriquerait de superbes. De qui d'autre pourrais-je revêtir les belles armes, sauf le grand bouclier d'Ajax, le fils de Télamon ? Mais je crois bien qu'Ajax, pour l'heure, est aux premières lignes, en train de frapper les pieux près du corps de Patrocle. » Iris, au pied léger comme le vent, lui répondit. « Nous le savons fort bien, tes armes sont en d'autres mains.
mais va jusqu'au fossé tel quel. Montre-toi aux Troyens. Peut-être, pris de peur, se sauveront-ils du combat et laisseront-ils respirer les braves Achéens, car il faut vraiment peu de temps pour souffler au combat. Ayant ainsi parlé, la prompte Iris s'en retourna. Achille, cher à Zeus, se leva donc. Lors Athéna jeta l'égide aux franges d'or sur ses fortes épaules. Puis la déesse orna son front d'un nuage doré et fit jaillir de tout son corps une flamme éclatante. Parfois, une fumée au loin s'élève d'une ville et monte jusqu'au ciel, venant de quelque île assiégée. Un jour entier, les défenseurs du haut de leur cité ont pris pour juge le cruel Arès, mais vers le soir, les feux s'allument en grand nombre et leur lueur s'élève pour que les hommes d'alentour puissent l'apercevoir et viennent sur leur nef les préserver d'un grand désastre. Ainsi, du front d'Achille, une clarté montait au ciel. Le preux alla du mur jusqu'au fossé, mais sans se joindre aux Achéens, suivant le sage conseil de sa mère. C'est de là qu'il poussa un cri que Pallas Athéna reprit, provoquant la panique dans les rangs troyens. Comme retentit l'éclatante voix de la trompette quand l'ennemi dévastateur enveloppe une ville, telle retentit l'éclatante voix de l'Éacide. Les Troyens, entendant la voix d'airain de l'Éacide, furent pris de frayeur. Les coursiers aux belles crinières, pressant le malheur, tournèrent les chars vers l'arrière. Les cochers perdirent la tête à voir le feu vivace qu'avait allumé Athéna, la déesse aux yeux pères, flambée terrible au front du magnanime Péléide. 3 fois sur le fossé, Achille jeta un grand cri, et 3 fois il mit en émoi Troyens et alliés. Là encore, sous leurs propres chars ou par leurs propres lances, périrent 12 valeureux guerriers. Les Achéens tirèrent alors tout joyeux Patrocle hors des traits et le placèrent sur un lit. Ses amis l'entourèrent, éplorés. Derrière eux marchait Achille aux pieds légers, le visage inondé de pleurs, d'avoir vu son ami couché sur un brancard et percé par un bronze aigu, lui qu'il avait envoyé au combat avec son char et ses chevaux et qu'il ne devait plus revoir vivant. Héra, l'auguste déesse aux grands yeux, fit malgré lui rentrer le soleil inlassable au cours de l'océan. Aussitôt l'astre se coucha, et les divins Argiens cessèrent la mêlée affreuse et le combat cruel. Les Troyens, à leur tour, sortirent de la lutte affreuse. Ils détellèrent de leurs chars les rapides coursiers et tinrent assemblés avant de songer au repas. Mais le cercle resta debout et nul n'osa s'asseoir, car tous tremblaient de peur d'avoir vu reparaître Achille, qui depuis si longtemps avait quitté l'amer combat. D'abord parla Polydamas, le sage Pantouide. Lui seul connaissait à la fois passé et avenir. C'était l'ami d'Hector, né dans la même nuit que lui. L'un dominé par ses avis et l'autre par sa lance. En sage qu'il était, il prit donc la parole et dit : « Mes amis, songez bien à tout. Vous voulez mon conseil ? Gagnez la ville sans attendre ici l'aube divine auprès de ses vaisseaux. Nous sommes trop loin de nos murs. Tant que cet homme en a voulu au divin fils d'Atrée, les Achéens furent pour nous plus aisés à combattre. J'avais plaisir moi-même à camper près des fines nefs avec l'espoir de prendre les vaisseaux à double galbe. Mais à présent, je crains le Péléide aux pieds légers. Le cœur de ce guerrier est fort fougueux,
pour qu'ils consentent à rester dans la plaine où les Troyens et les Argiens se partagent l'ardeur d'Arès au milieu de leur ligne. Il va vouloir combattre pour la ville et pour nos femmes. Rentrons tous, croyez-moi, car voici ce qui adviendra. La nuit divine, à présent, ralentit l'ardeur d'Achille au pied léger. Mais s'il nous trouve ici, demain matin, lorsqu'il sortira tout armé, nous le reconnaîtrons et les fuyards alors seront trop heureux de rentrer dans la sainte Ilion. Plus d'un sera mangé des chiens et des vautours. Qu'un tel malheur épargne mes oreilles. Mais si nous suivons mon avis, quelque dur qu'il puisse être, nous resterons groupés toute la nuit et les remparts, les hautes portes, les vantaux qui y sont adaptés, longs, polis et bien joints, protégeront notre cité. Puis, demain, à la première heure, armés de pied en cap, nous nous tiendrons sur le rempart, et tant pis pour Achille s'il prétend venir de Sénèf attaquer nos murailles. Il faudra bien qu'il s'en retourne avec ses fiers coursiers qu'il aura fatigués à force d'errer sous nos murs. N'ayant pas le cœur d'y entrer de force, il ne pourra s'en emparer, et c'est nos chiens qui le dévoreront. L'œil courroucé, Hector, au casque étincelant, lui dit « Polydamas, de tels propos ne sont point de mon goût. Tu veux donc que nous revenions nous enfermer chez nous? N'êtes-vous donc point là de rester derrière vos murs? Jadis, quand il parlait de la cité du roi Priam, tous les mortels disaient qu'elle était riche en or, en bronze. Mais où sont aujourd'hui les beaux trésors de nos palais, vendus à la Phrygie et à l'aimable Méonie pour la plupart, depuis que Zeus nous poursuit de sa haine? Maintenant que le fils du fourbe Cronos m'a permis de bouter glorieusement les Argiens à la mer, ne viens plus, pauvre sot, nous ouvrir de pareils avis. Aucun Troyen ne les suivra, je m'y opposerai. Eh bien, que tout le monde suive l'ordre que je donne. Prenez tous le repas du soir, groupés par bataillon. Mais faites bonne garde et que chacun reste éveillé. Et si l'un de nous se tourmente à l'excès pour ses biens, qu'il les rassemble donc et les donne en pâture aux nôtres. Mieux vaut que nous en profitions plutôt que les Argiens. Puis demain, à la première heure, armés de pied en cap, nous irons éveiller l'ardent Arès près des nefs creuses. Si vraiment le divin Achille a quitté les vaisseaux, à sa guise, il y trouvera son compte. Quant à moi, loin de fuir le combat cruel, je le provoquerai et nous verrons qui de nous deux se couvrira de gloire. Énéil est pareil pour tous, qu'on tue ou soit tué. Ainsi parla Hector, et les Troyens de l'acclamer. Pauvres sots! Pallas Athéna les avait aveuglés. Ils approuvèrent donc les funestes projets d'Hector, et nul ne trouva bon le conseil de Polydamas. Ils prirent le repas du soir au camp. Les Argiens, eux, passèrent la nuit à gémir et pleurer sur Patrocle. Le fils de Pélée entonna une très longue plainte, en posant sur le sein de son ami ses mains cruelles. Il pleurait sans répit. De même qu'un lion barbu, dont un chasseur de cerfs a détourné les lionceaux au cœur de la forêt, gémit d'être arrivé trop tard et court à travers les vallons afin de retrouver la piste du chasseur, car la colère le rend fou. Ainsi, tout en sanglots, Achille dit au Myrmidon : « Hélas, que de vains mots j'ai pu prononcer autrefois pour rassurer dans son palais
le brave Ménotios. Je devais lui rendre, à Oponte, un fils couvert de gloire et riche du butin gagné dans Ilion détruite. Mais Zeus ne réalise pas tous les desseins des hommes. Le sort veut que nous rugissions tous deux le même sol, ici, à Troie. En effet, moi non plus, je n'irai pas rejoindre en son palais le vieux meneur de chars, Pélée, ni ma mère, Thétis. C'est ici qu'il me faut rester. Mais puisque je n'irai sous terre qu'après toi, Patrocle, j'attendrai pour t'ensevelir de t'avoir rapporté la tête et les armes d'Hector, ton vaillant meurtrier. Et devant ton bûcher, 12 Troyens de haut lignage auront le cou tranché. Tant ton trépas me désespère. En attendant, tu resteras ainsi près de nos nefs, et près de toi, en sanglotant, pleureront jour et nuit toutes ces Dardanides à la gorge rebondie que nous avons conquise par la force de nos bras, en allant ravager les riches cités des mortels. Le divin Achille, à ces mots, chargea ses compagnons de mettre un grand trépied au feu. Il fallait au plus vite laver Patrocle des caillots de sang qui le couvraient. Plaçant le trépied chauffe-bain sur la flamme brûlante, ils le remplirent d'eau et posèrent du bois dessous. La flamme vint lécher la panse du trépied. Et quand l'eau chaude se mit à bouillir dans le bronze éclatant, ils lavèrent le corps et le frottèrent d'huile grasse. D'un onguent de 9 ans, ils enduisirent ses blessures, puis le posèrent sur un lit et, de la tête aux pieds, le couvrirent d'un fin tissu et d'une étoffe blanche. Durant toute la nuit, autour d'Achille aux pieds légers, les myrmidons gémirent et pleurèrent sur Patrocle. Zeus s'adressa alors à son épouse et sœur Héra. « Vénérable Héra, aux grands yeux, tu as donc réussi à faire se lever le prompt Achille. Il faut vraiment qu'il soit issu de toi, les Achéens aux longs cheveux. » Héra, l'auguste déesse aux grands yeux, lui répondit. « Cruel fils de Cronos, quel mot est sorti de ta bouche? Un homme peut donc contre un autre achever son dessein, tout en étant mortel et en sachant si peu de choses. Et moi, qui prétends être la première des déesses, et par mon origine, et par ce nom qui fait de moi l'épouse de celui qui règne sur les immortels, je ne saurais, dans ma rancune, écraser les Troyens. » Tandis qu'il se livrait à cet échange de propos, Thétis, aux pieds d'argent, gagnait le logis d'Héphaïstos, logis de bronze inaltérable, éclipsant tous les autres par son éclat et construit des mains du boiteux lui-même. Elle le trouva, s'affairant autour de ses soufflets, tout en sueur. Il ne forgeait par moins de 20 trépieds, destinés à garnir les murs bien droits de la grande salle. Sous chacun d'eux, il avait mis des roulettes en or, pour qu'il puisse tout seul entrer dans le palais des dieux, puis revenir dans son logis, surprenante merveille. Il ne manquait pour les finir que les anses bien faites, mais il y travaillait et il en forgeait les attaches. Cependant qu'il peinait ainsi de tout son art subtil, Thétis, déesse aux pieds d'argent, arriva près de lui. En la voyant, la belle Carys, au voile brillant, épouse du boiteux illustre, s'avança vers elle et, tout en lui prenant la main, lui adressa ces mots. « Qui t'amène à notre demeure, ô déesse au long voile, noble et chère Thétis? Tu n'es pas souvent parmi nous, mais suis-moi plus avant et sois ici la bienvenue. » À ces mots, la toute divine, introduisant Thétis, la fit asseoir sur un splendide siège à clous d'argent, tout ouvragé, avec un banc pour appuyer les pieds. Puis, elle appela Héphaïstos, le fameux artisan. « Héphaïstos, viens comme tu es. Thétis veut te parler. » Et l'illustre boiteux lui fit alors cette réponse. « La voilà donc, cette terrible et auguste déesse, celle qui m'a sauvé le jour où j'échus tout meurtri par le fait de ma mère aux yeux de chienne qui voulait camoufler mon infirmité. Mon cœur eût bien souffert si Thétis et Eurynomée, fille de l'océan au long reflux, ne m'avaient recueilli dans leur giron pendant 9 ans, près d'elle. J'ai forgé bien des bijoux, des broches, de fins bracelets, des colliers, des rosettes, dans une vaste grotte où vient gronder parmi l'écume le flot sans fin de l'océan. Mais nul dieu, nul mortel ne savait où j'étais, sauf Thétis et Eurynomée.
puisque c'est par ces deux déesses que je fus sauvé, et voici qu'elle vient vers chez nous, comment ne pas payer toute la rançon de ma vie à la belle Thétis? Allons, va vite lui servir le bon repas des hôtes, cependant que je range mes soufflets et mes outils. » À ces mots, le bancal, monstrueux et poussif, quitta le pied de son enclume en agitant ses jambes grêles. Il écarta du feu tous ses soufflets et ramassa dans un coffre d'argent les outils dont il se servait. Puis, avec une éponge, il se lava le front, les bras, le cou puissant et, pour finir, la poitrine velue. Il enfila sa blouse, prit son bâton et sortit en claudiquant. Le maître s'appuyait sur deux servantes, qui étaient toutes en or, mais semblaient des vierges vivantes. Elles avaient de la raison, possédaient voix et force, et tenaient des dieux mêmes leur science du travail. Leur maître, entouré de leurs soins, parvint péniblement auprès de Thétis. Il s'assit sur un siège brillant et, lui prenant la main, il l'interpella en ces termes. « Qui t'amène à notre demeure, ô déesse au long voile, noble et chère Thétis? Tu n'es pas souvent parmi nous. Exprime ton désir. Mon cœur veut bien le satisfaire, si c'est chose faisable et que je puisse l'accomplir. » Thétis, tout en pleurant, lui fit alors cette réponse. « Héphaïstos, y a-t-il sur l'Olympe une autre déesse dont le cœur souffre autant de maux que Zeus, fils de Cronos, m'a causé de chagrin cruel? À moi, seul entre toutes, seul entre les déesses de la mer, il m'a soumise à un mortel, l'Éacide Pélée, et fait entrer malgré moi au lit d'un mortel qui traîne en son palais une vieillesse amère. Et ce n'était là qu'un début. Il m'a donné un fils que j'ai engendré et nourri, héros incomparable. Il a grandi tel un sion. Je l'ai nourri comme une vigne aux pentes d'un coteau, puis je l'ai envoyé avec ses fines nefs se battre contre les hommes d'Ilion. Il n'en reviendra pas. Et je ne l'accueillerai plus sous le toit de Pélée. Tant que je l'ai vivant et que ses yeux voient le soleil, il souffre et ma présence en rien ne peut lui être utile. La fille que les Achéens lui avaient réservée, le roi Agamemnon est venu, la lui a arrachée. Mon fils se consumait donc de douleur quand les Troyens, bloquant les Achéens près de leurs nefs, les empêchèrent de sortir dans la plaine. Alors les anciens d'Argos offrirent pour le supplier maints splendides présents. Il refusa d'écarter par lui-même le désastre, mais voulut bien vêtir Patrocle de ses propres armes, et l'envoya se battre aux côtés de guerriers sans nombre. Ils combattirent tout un jour devant les portes C, et auraient ce jour-là tombé les murs si Apollon, voyant le brave Ménétiade semer le carnage, ne l'eût tué au premier rang, couvrant Hector de gloire. Voilà pourquoi je suis à tes genoux. Voudras-tu bien à ce fils menacé donner un bouclier, un casque, une cuirasse et des jambards avec couvre-cheville? Victime des Troyens, son ami les lui a perdus. Quant à mon fils, il est couché à terre et se désole. Et l'illustre boiteux lui fit alors cette réponse. Rassure-toi et que ton cœur cesse de s'alarmer. Aussi vrai que je voudrais bien pouvoir le dérober au noir trépas quand le destin terrible l'atteindra, il va, je te l'affirme, avoir des armes si superbes que tous, du premier au dernier, en seront stupéfaits. Il dit, et la laissant, se dirigea vers ses soufflets qu'il tourna vers le feu et contraignit à travailler. Les 20 soufflets se mirent à souffler dans les fournaises, distribuant leur haleine embrasée avec souplesse, selon qu'il hâtait son labeur ou le ralentissait et se réglait sur les besoins de l'œuvre qu'il forgeait. Il jeta dans le feu le bronze rigide, l'étain, l'argent, l'or précieux. Puis, il mit une grande enclume sur son support, et pour finir, il saisit d'une main son robuste marteau et de l'autre sa pince à feu. Et il fabriqua d'abord un bouclier grand et solide qu'il garnit de motifs. Puis, il y fixa 3 bordures aux reflets chatoyants, ainsi qu'un baudrier d'argent.
Et il le recouvrit de 5 épaisseurs et y créa de multiples sujets, fruits de ses savantes pensées. Il y représenta la terre et le ciel et la mer et le soleil infatigable et la lune en son plein, ainsi que tous les astres dont le ciel est couronné, Hyades et Pléiades et le puissant Orion, puis l'ours, à qui l'on donne aussi le nom de chariot, et qui, tournant sur elle-même en guettant Orion, est la seule à ne se baigner jamais dans l'océan. Il y représenta aussi 2 belles cités d'hommes. Dans la première, l'on voyait des noces, des festins. Quittant leur chambre, au milieu des flambeaux, des épousés s'avançaient par la ville aux accents du chant nuptial. Des jeunes gens dansaient, tandis que flûtes et cithars faisaient entendre leurs accents et que, devant leurs portes, toutes les femmes se tenaient debout émerveillées. Les hommes garnissaient la place où un conflit venait de s'élever suite à un meurtre pour lequel 2 hommes disputaient sur le prix du sang. L'un, s'adressant au peuple, se disait quitte, et l'autre niait avoir rien reçu. Tous 2, pour en finir, avaient recours à un arbitre. Les gens criaient, prenaient parti, qui pour l'un, qui pour l'autre. Tandis que des héros les contenaient, les anciens siégeaient dans un cercle sacré sur des pierres polies. Chacun prenait en main le bâton des héros sonores, puis se levait et donnait son avis à tour de rôle. Au milieu d'eux, à terre, se trouvaient 2 talents d'or que recevrait celui qui dirait l'avis le plus droit. Autour de l'autre ville, on distinguait 2 corps de troupes dont les armes resplendissaient et qui se demandaient s'ils allaient tout anéantir ou bien faire de part des trésors quand ces murs renfermaient l'aimable cité. Les assiégés, loin de céder, tramaient un guet-apens. Leurs femmes, leurs jeunes enfants, debout sur le rempart, le défendaient avec tous ceux qui se savaient trop vieux. Le reste avait suivi Arès et Pallas Athéna. Ils étaient tout en or et portaient des habits dorés, en armes grands et beaux comme le sont toujours les dieux. Ils tranchaient par leur taille sur le reste des guerriers. Parvenus à l'endroit choisi pour tendre l'embuscade, auprès d'un fleuve où les troupeaux venaient tous s'abreuver, revêtus de bronze éclatant, ils s'étaient postés là, et ils avaient placé 2 guetteurs à l'écart de leurs troupes pour y attendre les moutons et les bœufs encornés. Ceux-ci apparaissaient bientôt, suivis de 2 bergers qui jouaient de la flûte et ne se doutaient pas du piège. En les voyant venir, les guerriers bondissaient sur eux et coupaient sans tarder la route aux beaux troupeaux de bœufs et de blanches brebis, puis couraient égorger les pâtres. Les autres, postés en avant du conseil, entendaient le grand vacarme autour des bœufs. Tous montaient aussitôt sur leurs chars aux chevaux fringants et venaient les rejoindre. Alors, rangés sur les rives du fleuve, ils se battaient, faisant voler dans les 2 sens leurs javelots d'airain. On pouvait voir guerre et tumulte, et le cruel trépas, tenant tour à tour un guerrier blessé ou sans blessure ou déjà mort, et le tirant à travers la mêlée. Et lui, le cruel trépas, portait un vêtement rouge du sang des hommes. Tous prenaient part à ce combat, comme de vrais mortels, et chacun entraînait les corps de ceux qu'il massacrait. Il y plaça aussi une jachère, grasse et meuble, exigeant 3 façons, et où de nombreux laboureurs faisaient, en les pressant, aller et revenir leurs bêtes. Quand parvenus au bout du champ, ils viraient de côté. Un homme venait mettre une coupe de vin mielleux dans leurs mains, puis il reprenait, sillon après sillon, voulant terminer à tout prix la profonde jachère. Le champ se fonçait derrière eux, et bien qu'il fût en or, on aurait dit de vrais labours. Une merveille d'art.
Il y plaça aussi un clos royal. Des ouvriers y moissonnaient, tenant en main des faucilles tranchantes. Les uns couchaient le long des sillons les épis à terre, tandis que d'autres s'occupaient à lier les javelles. 3 botteleurs se tenaient là, debout, et derrière eux, des enfants venaient prendre les javelles dans leurs bras et les leur tendaient tour à tour. Sceptre en main, sans mot dire, le roi était debout, sur un sillon, le cœur joyeux. Plus loin, des héros préparaient le repas sous un chêne et apprêtaient le bœuf qu'ils venaient de tuer. Les femmes, pour le repas des gens, puisaient dans la farine blanche. Il y plaça aussi un beau vignoble, lourd de grappes et tout en or. De noirs raisins pendaient à chaque cep. Des échalas d'argent les soutenaient d'un bout à l'autre. Et le tout était fermé par une clôture en étain et un fossé en smalte. Un seul sentier y conduisait, celui que suivaient les porteurs au moment des vendanges. Des filles, des garçons, pleins de tendresse et de candeur, portaient en des paniers tressés le fruit doux comme miel. Un enfant, parmi eux, tirait des sons mélodieux d'un luth sonore et chantait d'une voix légère et fine une belle chanson. Les autres, marquant la cadence, suivaient en sautillant au milieu des chants et des cris. Il y plaça aussi un troupeau de bœufs encornés. Tous ces bœufs étaient faits avec de l'or et de l'étain. Ils s'en allaient, meuglant, de leur étable à la pâture, le long d'un fleuve bruissant aux flexibles roseaux. 4 bouviers dorés marchaient en file à côté d'eux, tandis que 9 chiens au pied prompt les suivaient par derrière. Au premier rang de ce troupeau, 2 lions effroyables tenaient un taureau mugissant qui meuglait sans arrêt tandis qu'il l'entraînait. Chiens et gars couraient sur ses traces. Mais déjà, ayant déchiré le cuir du grand taureau, les lions lui lapaient sang et entrailles. Les bergers les pourchassaient en vain et excitaient les chiens rapides. Ceux-ci refusaient de les mordre, ils étaient là, tout prêts à aboyer contre eux, tâchant de les éviter. L'illustre boiteux y plaça aussi un grand pacage, au sein d'un beau vallon, avec des brebis toutes blanches, des huttes bien couvertes, des étables et des parcs. Il y représenta aussi une place de danse, pareille à celle que jadis, dans la vaste Knossos, Dédale construisit pour Ariane aux belles tresses, et où garçons et jeunes filles des plus recherchées dansaient en se tenant la main au-dessus du poignet. Les filles portaient des tissus très fins, et les garçons, des tuniques de prix brillant du doux éclat de l'huile. Elles avaient le front enguirlandé, et eux portaient sur eux des poignards d'or avec des baudriers d'argent. Tantôt, avec une parfaite aisance, ils tournoyaient à pas savants comme un tour de potier que l'artisan assis et l'ayant bien en main essaie et met en marche. Tantôt, ils couraient les uns vers les autres sur 2 rangs, et une foule immense et ravie autour du cœur charmant s'était massée, et au milieu de tous, 2 acrobates pirouettaient dans l'intervalle et dansaient en cadence. Pour finir, à l'extrême bord du bouclier solide, il plaça l'Orbieu, l'océan, le vaste fleuve aux eaux puissantes. Une fois qu'il eut fait le bouclier large et robuste, il fit une cuirasse plus brillante que le feu, un casque résistant, de taille à bien couvrir les tempes, un beau casque ouvragé, surmonté d'une aigrette d'or, et des jambards, enfin, façonnés dans le souple étain. Quand l'illustre boiteux eut achevé toutes ses armes, il vint les déposer aux pieds de la mère d'Achille.
Et tel un faucon, elle bondit de l'Olympe neigeux, emportant de chez Héphaïstos l'armure étincelante.